Lorsqu'on regarde le PPA2, on a conclu un accord avec les Néerlandais. Et c'est les seuls au niveau du Bénin à s'aligner sur la déclaration de Paris en matière d'exécution de nos programmes. Donc c'est le programme au niveau national seulement, l'exécution nationale qui est privilégiée. Alors comment ça se passe? Nous planifions ensemble, c'est ça qu'ils appellent le partenariat. Ensuite, on laisse la latitude au national de mettre en œuvre. Et puis bon, et au finish, chacun a son plan de travail. Lorsqu'on vous donne les ressources, on vous donne la latitude de faire, on revient par la suite pour voir comment vous avez pu accomplir vos missions, comment vous avez pu atteindre les résultats. Et donc, il y a un audit qui passe à la fin. C'est comme ça se passe, puisque la déclaration de Paris est basée sur la gestion assez sur les résultats. Donc, on vous responsabilise, mais on vient vous contrôler. Et c'est le contrôle qui révèle si vous avez bien fait ou si vous avez mal fait. Et donc, au vu de ce contrôle qui vient d'être fait au titre pour le 2014, on en était là. Donc, on attendait les résultats de l'audit. Et cet audit a révélé déjà dans les documents préliminaires qu'il y a des irrégularités constatées, notamment et principalement à la direction générale de l'eau, qui, à elle seule, exécute 3 des composantes qui composent les 5 composantes qui composent le programme. Et ça, c'est ce qui a été constaté. Alors, il y a des procédures dans la matière. Ces procédures-là, c'était qu'on demande à chaque partie de faire des contre-observations par rapport à ce que l'auditeur a constaté. Eh bien, on a donné un délai de 10 jours. J'ai donc réuni les uns les autres pour leur donner un délai de 10 jours pour répondre aux observations faites par l'auditeur. Et jusqu'à ce que le scandale, puisqu'on attendait le rapport final. Avant de conclure qu'il y a eu malversation, il faut avoir le rapport final, qu'on n'avait pas encore même jusqu'au moment où on avait déclenché l'alerte. Donc sinon, on serait taxé d'accuser à tort ou certains s'il s'avérait que les contre-observations donnaient les preuves. Alors, donc jusqu'à la date d'aujourd'hui et jusqu'à une réunion que j'ai tenue pour répondre aux observations de l'ambassade, la DGO était la seule structure, le ministère de l'eau était la seule structure à n'avoir pas produit les observations attendues dans le cadre du rapport d'exécution 2014. Et donc voilà un peu la situation. Alors, je dis c'est un programme qui est différent. Parce que, bon, moi je suis le président du comité de pilotage, mais je n'ai pas un franc comme frais de fonctionnement. Je n'en ai pas. Donc, c'est comme ça fonctionne. Ben, on a l'habitude, lorsqu'on dit comité de pilotage, on pense qu'on a beaucoup de ressources à amasser, mais les composants sont mis directement en œuvre par les responsables eux-mêmes au niveau des structures. Donc, chaque composant, l'ambassade met les ressources directement à disposition. Et ça ne transite même pas par le comité de pilotage. Le comité de pilotage a pour rôle seulement de coordonner, de donner les orientations et puis de faire l'arbitrage au plan budgétaire. On vient de tenir une réunion avec l'ambassade. C'était hier, le 13, on a tenu cette réunion pour entrevoir la suite. Et à cette réunion, c'est de voir, il est très clairement dit que les activités du programme sont arrêtées. Il n'y aura pas un décaissement tant qu'on n'aura pas tiré au clair toute la situation. Il est dit que nous devons produire un rapport bilan pour le programme. Donc on arrête le programme dès maintenant et on produit le rapport depuis 2013 jusqu'à 2015, jusqu'à mai 2015. Et ensuite, on a commandité un audit de clôture. Et ça, c'est les aspects techniques. Alors malheureusement, les paiements s'arrêtent. Même pour les activités qui ont été bien conduites, on est obligé d'arrêter parce qu'on ne sait plus quel est distinguer le bon grain de livret. Alors donc il faut arrêter tout, faire cet audit-là et s'assurer que ça c'est bon à payer, ça ce n'est pas bien à payer. Alors, donc voilà, c'est ce qu'on a pu décider hier. Alors le second volet, c'est le volet politique. Le volet politique est déjà en œuvre, on a mis en marche cela. Je crois que vous suivez l'actualité comme moi, où le ministre a dû remettre sa démission pour permettre à l'enquête de bien se développer. Ensuite, il y aura un audit international qui va situer les responsabilités. Donc, toutes les composantes, les 5 composantes, seront auditées à l'avènement de cette activité-là. C'est vrai, le programme est arrêté.
la suite, c'est qu'il faut réussir à remplir les conditionnalités posées par notre partenaire, à savoir régler les questions politiques, régler les questions techniques. Et on a jusqu'au 1er août pour remplir ces conditionnalités-là. Alors, le Bénin doit faire un sursaut, si tant est que nous aimons nos populations, nous travaillons pour elles, que nous ne les prenons pas en otage, nous, les intellectuels. Je crois que c'est de ça qu'il est question, et c'est ça que chacun devrait travailler pour. C'est ce qu'on a retenu hier à l'ambassade, que chaque responsable de composante, que toutes les structures, on se donne la main pour relever ce défi qui permettent à nos populations là, de renouer avec l'eau, de renouer avec les pistes. Vous savez, il y a trop d'activités qui sont arrêtées pour ces irrégularités-là qu'on vient de constater. Chacun est responsable de ce qu'il fait, mais je ne serai pas responsable de ce que je n'ai pas fait. Et je ne gère pas un centime. Et on peut vérifier ça. Je crois que nous avons, le mois venu, la latitude de mettre les informations à disposition de ceux qui veulent vraiment comprendre. Et donc, je pense qu'il est bon qu'on se calme. Et lorsqu'on est dans un système comme ça, c'est la justice qui fait le gros boulot. On vous donne les ressources, on vient contrôler si vous passez à côté, on vous sanctionne et vous remboursez. Et donc, on fait confiance à notre justice, et qui, vous le savez, elle est très bien portante aujourd'hui.